Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous allez nous prendre. Impossible de les modifier. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 46, à partir du 10e verset. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Impossible de les modifier. Il y a des choses que les humains peuvent, avec le temps, changer, modifier. Il y a tant de choses. Mais parmi ce que l'humain ne peut jamais modifier, c'est les plans de Dieu. Et Dieu dira, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès longtemps en avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et il va aller plus loin pour dire, mes arrêts subsisteront. Les arrêts de Dieu subsisteront. Cela veut dire que les arrêts des choses que Dieu a arrêtées, pas sur la terre, lorsque nous venons déjà, lorsque nous retrouvons sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, vous êtes sur la terre, mais il y a des choses que Dieu a arrêtées dans votre vie avant votre arrivée sur cette terre des hommes. Les arrêts de Dieu ne peuvent être modifiés. Et quand nous lisons Psaume 139, si vous voulez, on peut les lire, ça va nous amener à confirmer ce que nous sommes en train de dire. Les Écritures disent quoi? Psaume 139, verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Les plans de Dieu ne se conçoivent pas lorsque l'homme est sur la terre. Il était conçu avant l'arrivée de ces derniers sur la terre. Et dans ces plans, il y a des arrêts. Quand on parle des arrêts, Dieu dit, mes arrêts subsisteront. Ce que Dieu a prévu, ce qu'il a pointé, ce qu'il a planifié, ce qu'il a conclu dans son imagination, subsistera. Subsister, cela veut dire qu'il peut être l'objet des combats. Il peut vivre des vents, il peut vivre des tempêtes, il peut être l'objet des contestations, il peut être l'objet des reniements. Les arrêts de Dieu ne peuvent pas être changés, ne peuvent jamais être changés. Vous vivez sur cette terre des hommes, mais il y a ce qui a été dit sur vous, arrangé sur votre vie avant votre arrivée. Et en fait, nous vivons sur la terre comme les personnes qui vivent ou qui regardent des films en différé. Parce que la réalité s'était déjà déroulée dans le monde de Dieu. Et quelle est l'attitude de l'homme sur cette terre des hommes qui doit subir les plans de Dieu? Cet homme qui est dans les plans de Dieu, la personne qui vit les plans de Dieu, doit jamais oublier, il peut être
être l'objet des contestations. La contestation dans les plans de Dieu ne peut être exclue. Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins avec un plan défini. Et je vais choquer quelqu'un pour dire que Dieu n'était pas surpris après les péchés d'Adam et d'Ève. Ce n'était pas un imprévu, c'était planifié par Dieu. Quand Dieu va créer l'homme, il va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme. Était-il accompagné pour les dire? Non. Il avait des assistants tout autour de lui? Non. Mais comment devait-il parler? Comme s'il parlait à la première personne du pluriel. Créons l'homme. C'est là où vous pouvez aussi se dire, nous créons l'homme. Par cette phrase, Dieu est en train de prophétiser, comme il est dit dans Genèse 46:10. J'annonce dès les commencements. Les commencements dont Dieu parle, ce n'est pas les commencements de votre vie. C'est les commencements du monde et de la terre. Dieu avait déjà annoncé tout ce qui arrive sur la terre. Il a annoncé les péchés d'Adam et d'Ève. Il a annoncé la venue de Jésus. Il a annoncé la mort et la résurrection. Il a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. Par cette phrase, créons l'homme. Créons l'homme, il y avait lui, le créateur, dans ses trois attributs. Fils. On ne peut pas parler de fils si jamais les péchés n'existaient pas. C'est-à-dire, quand il parlait de la création de l'homme, il a prophétisé que ces derniers devraient pécher. Et la personne qui devait ramener ces derniers dans sa maison, c'était lui-même, mais dans la peau du Fils. Créons l'homme. Les fils qui devaient venir, ils devaient mourir. Après sa mort, il devait ressusciter. J'étais dans cette phase-là. Le Saint-Esprit devait venir. L'homme devait subir les arrêts de Dieu. Parmi ces arrêts, c'était son péché. Sa sortie brutale, par brutalité du jardin d'Éden, parce qu'il a été chassé du jardin après avoir été couvert par Dieu. Et la rédemption qui devait venir par les fils. Et la mort après la résurrection. Et après viendra le Saint-Esprit, lui-même l'Éternel, à travers le Saint-Esprit. Tous ces arrêts-là devaient arriver. Et ces arrêts devaient avoir des personnes qui devraient, pas des personnes, je peux le dire, je peux l'affirmer, devait avoir des personnes qui devaient faire à ce que les arrêts de Dieu s'accomplissent. J'ai dit à quelqu'un, vous ne modifierez jamais les plans de Dieu dans votre vie. Mais le plus grand problème, c'est de ne pas découvrir ses plans. Ce qu'un homme doit faire, ce qu'un chrétien doit faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu puisse se révéler à lui. Les plans de Dieu se diffèrent dans une vie et dans l'autre. Il n'y a pas un même plan divin pour des personnes, bien qu'ils peuvent être des jumeaux. Les plans de Dieu pour Jacob étaient différents pour celui d'Ésaü. Les plans de Dieu pour Rachel étaient différents de celui de Léa. Vous allez être d'accord avec moi, Léa avait la facilité d'enfanter. Mais Rachel, par contre, son ventre était fermé. On ne peut pas se comparer dans la vie parce qu'on ne subit
cette histoire de comparer votre vie et celle des autres. De comparer les réalités de votre vie et celles des autres. J'aime une phrase de mon père spirituel, le général Sonny Kafuta Rockman, qui dit souvent: on a tous les mêmes dieux, mais on n'a pas les mêmes destinées. On a tous les mêmes dieux, mais on n'aura pas les mêmes combats. On a tous les mêmes dieux, on n'aura pas les mêmes épreuves. Les plans de Dieu, il ne sera pas modifié. Et quand vous lisez Genèse pour arriver à confirmer une fois de plus cela, Genèse chapitre 15, qu'est-ce que les Écritures disent? Genèse 15, verset 13. Les Écritures nous disent quoi? Là, vous allez voir que Dieu est en train de donner son plan. Il donne son plan, il révèle son plan à Abraham. Si vous ne connaissez pas encore les plans de Dieu dans votre vie, priez pour que Dieu se révèle à vous, afin qu'il vous fasse connaître son plan. Parce qu'il est différent, il peut être différent de ce que vous imaginez. La Bible dit: mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous avez une vision pour votre vie. Les Écritures disent: le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Les desseins de l'Éternel, c'est les plans cachés de Dieu. Les plans de Dieu ont toujours été cachés et masqués. Les plans de Dieu n'est pas connu de tout le monde. Alléluia. Les plans de Dieu n'est pas facile à les connaître. Les plans de Dieu n'est pas un livre d'histoire qu'on peut lire. Les plans de Dieu n'est pas une formule mathématique qu'on peut connaître. Les plans de Dieu est masqué chez les humains. Seule la personne qui a formé ces plans peut vous faire connaître ces plans. Vous devez connaître les plans de Dieu pour vous. C'est-à-dire ce que Dieu a planifié de faire dans votre vie. Dans ces plans, il y a des arrêts. Ce que Dieu a prévu, ce qu'il a arrêté de faire pour vous. Abraham était là avec ses offrandes, avec l'instruction qu'il était en train d'exécuter de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures disent? Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils ne le savaient pas. Ce plan n'a pas été formé le jour où Abraham a pris connaissance de cela. Il ne se formait pas sur la terre. Il a été conçu avant notre arrivée sur cette terre des hommes. Si on découvre les plans de Dieu, ça influence notre attitude. La personne qui découvre les plans de Dieu, sa manière d'agir change. Celui qui découvre les plans de Dieu, il vit en avance par rapport aux autres. Celui qui découvre les plans de Dieu, il a une mentalité aiguisée et formée par rapport à ses plans. Et quand on a la connaissance du plan de Dieu, on se laisse emporter dans ses plans. Celui qui connaît les plans de Dieu pour lui ne sera pas agité. J'aime Jacob. Les Écritures disent: Jacob était un homme tranquille qui habitait les tentes. Or son frère Ésaü amenait du gibier à leur père, qu'il aimait beaucoup à cause du gibier. Jacob ne donnait rien au père, mais il n'était pas agité. Mais par contre, les frères d'Abel, Caïn, lorsque Dieu a répondu à exaucer l'offrande de son frère Abel, il s'est agité. Il s'est agité jusqu'à tuer son frère. Quand
dans les plans de Dieu, on doit être tranquille. Tranquille même pendant qu'on est encore dans les tentes, pendant qu'on habite encore les tentes, on doit être tranquille. On doit être tranquille même quand on n'a pas encore de gibier à donner au Père. On doit être tranquille. Qu'est-ce qui fera que vous soyez tranquille et posé? Ce n'est pas le fait d'habiter les tentes qui vous donne la tranquillité. Ce n'est pas le fait d'être aimé par Rebecca qui vous donne la tranquillité. La chose qui vous donne la tranquillité, la paix, la joie, c'est la connaissance du plan de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a planifié de faire avec vous, ce que Dieu a planifié de faire pour vous, ce que Dieu a arrêté de faire dans votre vie. Il a arrêté de faire dans votre vie. Marie était tranquille, malgré qu'elle devait subir les humiliations après que le monde ait découvert sa grossesse. Parce que c'était une honte pour une femme en Israël d'être grosse avant le mariage. Mais elle était tranquille, calme, parce qu'elle connaissait les plans de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, même si vous êtes dans une humiliation, vous serez dans la paix et dans la joie à cause de la connaissance de ces plans de Dieu merveilleux pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, de bonheur et de malheur. Et on ne peut connaître les plans de Dieu que quand Dieu se révèle et il vient vous les dire. Alléluia. Abraham était là, il savait, il vivait des siècles et des siècles en avance. Il savait que sa descendance allait se retrouver dans un pays lointain. Pendant qu'il vivait là où il vivait, il savait qu'un jour, quelque chose va arriver pour que ma descendance se retrouve dans un pays prophétique. La deuxième chose qu'on ne peut pas modifier, c'est les lieux de l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que chaque plan de Dieu a un lieu d'accomplissement. On peut parcourir les autres lieux, mais il y a un lieu défini par Dieu, un lieu précis, un lieu prophétique, auquel ce que Dieu a dit sur vous, auquel ce que Dieu a planifié s'accomplira. Les plans de Dieu pour Israël, c'était de les faire quitter l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Les lieux de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham, c'était la terre promise. Raison pour laquelle Israël cherche à protéger cette terre des promesses jusqu'à aujourd'hui. On peut connaître les plans de Dieu, mais on ne peut peut-être pas connaître les lieux de l'accomplissement de ces plans. Mais comment on peut faire bien qu'on ne peut pas modifier ces lieux pour ne pas sortir du plan? Que devons-nous faire pour être sur la ligne, afin de vivre, de se retrouver sur les lieux? Ce qu'il faut faire, il faut écouter Dieu et respecter les instructions données par Dieu. C'est le respect des instructions données par Dieu qui vous amènera à se retrouver dans ces lieux de l'accomplissement du plan de Dieu. Celui qui a des oreilles branchées au ciel, celui qui a la volonté pour se soumettre aux instructions divines, se retrouvera, parce que vous ne connaissez pas la route pour se retrouver sur les lieux de l'accomplissement. Dieu dira, ta descendance sera en captivité. Et la captivité, c'est pas un bonheur. La captivité, c'est une période de souffrance. Donc Dieu était en train d'informer un homme qu'avant l'accomplissement, avant la prophétie, l'accomplissement de mon plan, il y a une souffrance qui doit précéder les plans. C'est-à-dire,
Abraham était informé des souffrances qu'il devait subir sa descendance. Je vais revenir sur l'écoute des instructions. Permettez-moi de parler sur la captivité. Elle sera en captivité dans un pays lointain. Chaque plan de Dieu est attaché à une captivité. Chaque plan de Dieu est attaché à une captivité. La troisième chose que l'humain ne peut pas modifier, c'est la captivité que doit subir celui qui est dans le plan de Dieu. Quand je parle de captivité, je ne dis pas que vous serez esclave, non. Quand je parle de la captivité, je parle de cette période sombre, de ces temps noirs, de cette période de plaire, de cette période d'inconfortabilité. Christ, en venant sur la terre, bien qu'il était Dieu, il a vécu ces temps de captivité. Il a vécu ces temps de souffrance, ces temps sombres et noirs. On doit les vivre. C'est pourquoi les Écritures disent que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Jésus dira, Père, si tu peux ôter cette coupe devant moi, mais après il va dire que ta volonté soit faite. Vous ne pouvez pas modifier, changer les périodes de souffrance, les périodes des épreuves, les périodes des difficultés, les périodes d'humiliation, les périodes des questions sans réponse. Vous ne pouvez jamais les modifier. Il est collé, attaché au plan de Dieu. Ta descendance sera en captivité dans un pays lointain, mais pendant 400 ans, après quoi je viendrai les délivrer. Je reviens sur comment l'homme qui subit les plans de Dieu peut-il se retrouver sur la terre d'accomplissement de ses plans. Je disais que c'est par ses oreilles attachées au ciel. C'est-à-dire cet homme doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Abraham, Dieu lui dira, écoute, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Là où je t'enverrai, c'est là où je dois accomplir ce que je vais faire avec toi. Il devrait sortir et il devrait se laisser conduire par la colonne de nuée qui était au-dessus de lui. Comme Israël, pour se retrouver à la terre promise, il devait suivre la conduite de la colonne de nuée. Je disais et je le répète, aucun plan de Dieu ne peut échouer, ne peut être modifié, mais le plan de Dieu peut être combattu. Celui qui se dit, je suis dans les plans de Dieu, il n'entre pas dans les principes pour vivre les plans de Dieu. Il va être piégé par l'enfer. Les plans de Dieu ne seront pas modifiés, mais vous avez une responsabilité à jouer. Dieu dira dans Apocalypse 12, errez ceux qui habitent les ciels, aux habitants des cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous qui vivez ou qui bénéficiez ou qui êtes dans les plans de Dieu, n'ignorez pas la présence du diable. Mes arrêts subsisteront, c'est-à-dire devant les combats que le diable doit mener contre les plans. Le diable ne peut jamais laisser les plans de Dieu s'accomplir comme sur une roulette. Le diable combattra les plans de Dieu. Quand nous parlons de combattre les plans de Dieu, le diable combattra parce que les plans de Dieu ne s'accomplissent jamais dans les vides. Et le quatrième point, on ne peut pas modifier la personne par laquelle les plans de Dieu doivent s'accomplir. En fait, les plans de Dieu est une vision divine qui est globale,
mais qui a des acteurs principaux qui doivent l'accomplir. C'est-à-dire des personnes par lesquelles Dieu doit passer pour faire vivre ses plans, pour accomplir ses plans. Dieu n'a pas les plans particuliers. Cela veut dire quoi pour une personne? Cela veut dire que dans les plans de Dieu, Dieu ne voit pas une seule personne. Chaque plan de Dieu est lié à une communauté, à un nombre de personnes bien définies, établies. Quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse était dans les plans que Dieu avait révélés à Abraham depuis des siècles. Il était l'acteur principal pour accomplir ses plans. Lui, Moïse, il a été choisi par Dieu, mais il était un passage de Dieu pour l'accomplissement d'un plan pour son peuple. Donc, Dieu peut se révéler à vous. Il vous parle sur ce qu'il va faire avec vous. Mais ce qu'il fera avec vous, cela ne sera pas pour votre propre bénéfice. Quand Dieu passe par quelqu'un, il voit les bénéfices non de cette personne-là seulement, mais d'abord les bénéfices du peuple. Moïse, Dieu dira, Exode chapitre 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu les cris qu'il faut pousser des oppresseurs, on peut les lire si vous voulez, on peut terminer par là si Dieu les veut. Exode chapitre 3, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Exode chapitre 3, les plans de Dieu. Chaque plan, je me répète, de Dieu a des hommes plans. Hommes piliers, Exode chapitre 3. On commence à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Laissez-moi parler sur un point que le Saint-Esprit me rappelle pendant que je lis. Vous qui êtes les piliers par lesquels Dieu accomplit un plan divin, c'est-à-dire Dieu vous a choisi comme pilier dans votre famille. Il vous a choisi comme pilier dans l'église corps de Christ. Il vous a choisi comme pilier dans n'importe quel coin du monde. Sachez que quand Dieu vous établit, il veut passer par vous. Vous devez le mettre dans votre tête que vous devez opérer, travailler pour le bonheur des gens, le bonheur des autres. Dieu passe par vous pour répondre à la prière des autres. Dieu passe par vous pour donner la joie dans les vies des autres. Dieu passe par vous pour satisfaire les autres. Dieu passera par vous pour répondre à la prière des gens. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses, mais quand Dieu leur donnera ces choses, il leur donnera par vous, il les répondra par vous. Ces gens vont se mettre à genoux et diront, Seigneur, je t'avais demandé ceci, tu me l'as donné par cet homme. Dieu ne se voit pas pour distribuer des choses. Dieu ne se voit pas pour donner des postes. Dieu ne se voit pas pour faire je ne sais quoi. Mais Dieu entre dans la vie des gens pour répondre à son peuple. Donc retenez cela. Si Dieu vous établit comme pilier, source de bénédiction, homme solution, c'est-à-dire la personne par laquelle la mission, les plans de Dieu s'accomplissent, réfléchissez en termes de communauté. Changez votre mentalité. Réfléchissez en termes de bonheur des autres. Moïse ne réfléchissait pas pour lui. Il pensait en termes du peuple. Même quand Dieu lui va lui proposer de tuer, de détruire par le feu tout Israël pour lui créer, lui faire un autre peuple. Voilà un leader. Il dit non, si tu les détruis, les ennemis se moqueront. Ils diront, tu les as fait sortir de l'Égypte pour que tu ailles les détruire dans les déserts. Tu ne peux pas faire ça. S'il n'avait pas un cœur de leader, s'il n'avait pas un cœur de pilier, un
cœur des sources de bénédiction, un cœur des hommes, un pilier, une personne clé par laquelle Dieu passe pour répondre aux autres, pour accomplir son plan, doit avoir un autre cœur. Votre cœur ne peut pas être pareil aux autres. Votre cœur doit être grand, le cœur pour le bien des autres. Ayez ce cœur, demandez à Dieu ce cœur, le cœur pour le bien des autres. Le cœur pour donner le bonheur dans les vies des autres. Dans les vies, pas la vie, plusieurs vies, vous devez donner du bonheur dans les vies des gens. Donner du bonheur dans la vie des gens. La vie des gens. C'est comme c'est là en français. Donc, Moïse, Dieu lui dit, je suis descendu. Si on peut terminer la lecture, je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu descend dans les hommes piliers pour répondre au peuple. Moïse, un homme pilier, Moïse, source de bénédiction, Dieu descend par lui pour libérer les peuples. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu vous a choisi pour qu'il puisse passer par vous pour répondre aux besoins de ces peuples. Dieu vous a établi pour qu'il puisse passer par vous pour libérer les peuples. Je m'adresse à un roi de Dieu, vous n'êtes pas quelqu'un de sous-estimé, vous êtes un passage divin pour répondre à ces peuples qui souffrent, à ces peuples qui sont dans l'emprise satanique, à ces peuples qui ne savent pas à quel sens se vouer, à ces peuples qui sont liés par des alliances sataniques familiales, qui sont emprisonnés. L'onction que Dieu vous a donnée, c'est pour les faire sortir de ces emprisonnements, de ces prisons, de cette captivité. Exercez cette onction, alléluia, exercez ces pouvoirs, libérez l'onction qui est en vous, afin qu'il fasse son travail pour que ces peuples soient libérés. Je termine ce soir pour dire à quelqu'un, lorsque vous êtes un homme pilier, Dieu passera par vous. Ce que vous ne pouvez pas modifier, il y a des acteurs principaux attachés à votre vie qui doivent vous aider à accomplir les plans de Dieu. Vous ne serez jamais seul, vous n'agirez jamais seul. Dieu enverra des gens pour vous aider afin d'accomplir son plan. Je m'arrête par là.